Je remercie le compatriote Gorgui pour sa démonstration. Je pense qu'il y a un problème. Il faut savoir ce que nous voulons en tant qu'Africains. D'abord, faire le diagnostic de, des maux dont souffre l'Afrique. C'est d'abord de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que voir quels est en réalité les rapports qu'entretient l'Afrique avec le reste du monde et quelle est la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Quel est le rôle qu'on a attribué à l'Afrique dans l'économie mondiale depuis, si je remonte très loin les travaux historiques, je peux dire depuis 3000 ans, depuis l'Égypte antique, depuis la destruction de l'Égypte antique, quelle est la place de l'Afrique dans l'histoire? Ensuite, si je reviens dans les périodes plus contemporaines, je poserai la question de savoir quelle est la place de l'Afrique, quel est le rôle, quels sont les rapports que l'Afrique entretient avec le monde à partir du 14e, 15e siècle jusqu'à nos jours. C'est ça la grande question. Et si on trouve la solution, si on trouve la réponse à cette question, à cette grande question-là, on comprendrait que les rapports que l'Afrique entretient avec le monde, ou bien que c'est plutôt l'inverse, c'est que les rapports qu'entretient le monde avec l'Afrique sont des rapports de sujétion, de domination, c'est des rapports de colonisation. Les mots ont un sens. Et donc, à partir de là, une colonisation ne se détruit pas par le dialogue. Et ça, il faut que les Africains me démontrent où est-ce que les Africains sont partis puiser cette notion de dialogue entre le dominant et le dominé, de sorte que le dominé, après un exercice de critique et tout ça, bon, il a dit, OK, j'abandonne mes intérêts, et je change ma nature, je change ma nature de dominant et je change les choses, je deviens gentil et je laisse les peuples dominés tranquilles de sorte que ces peuples-là puissent croître eux-mêmes. Et là, c'est là que nous sommes en train de commettre une erreur historique d'appréciation des faits. Donc, je dis encore une fois que un système colonial, on ne négocie pas avec. Si les Africains estiment qu'ils ne sont pas en capacité de se mettre ensemble, de construire les instruments de combat pour se libérer de la domination, pour espérer reconstruire leur propre espace, eh bien, tant pis pour nous. Voilà, parce qu'aucun pays ne va abandonner ses intérêts parce que les Africains pleurent ou parce que les Africains ont appris des leçons de morale qui viennent réciter à la télévision. C'est ça la réalité du monde. C'est le monde, c'est des rapports de force. Et si les peuples dominés que nous sommes, l'exemple le plus palpable que je donne souvent, c'est la Chine. Quand la Chine a été dominée, morcelée, détruite de l'intérieur par une élite coloniale, exactement sur le modèle africain. Et cette élite, laquelle élite a été pilotée de l'extérieur par l'ensemble des pays européens. Et aussi le Japon, la Russie aussi également. Qu'est-ce que les Chinois ont fait? Les Chinois ont conduit un grand mouvement populaire, ce que le Moltra appelle un tsunami populaire, pour détruire les fondements de cette domination qui est installée en Chine. À partir de là, ce mouvement qui a commencé avec le mouvement des boxeurs, qui a fini par le mouvement communiste de Mao, qui a détruit les fondements de la domination de la Chine, c'est ce mouvement qui a abouti à la Chine que nous voyons aujourd'hui. Et si les Africains ne tirent pas les leçons de ce que j'appelle les lois de l'histoire, à savoir que lorsqu'un peuple est dominé, il ne cherche pas à discuter avec ses dominants, mais il cherche plutôt les instruments de sa libération. C'est pour ça qu'on parle de lutte de libération. Et donc, si les Africains ne veulent pas faire ces exercices-là, bien sûr que c'est des exercices à un coût, mais c'est le seul exercice salvateur dans l'histoire. Donc, je pense que si on pose la question dans ces thèmes-là, on comprendrait clairement que nous sommes en train de filer du mauvais coton en nous inscrivant dans des schémas comme
le schéma que nous propose la France, à savoir un exercice allant vers le sens de la réforme de nos chaînes. Les chaînes, on ne les réforme pas, on les brise, on les détruit. La France elle-même, quand elle a été confrontée dans son histoire à des dominations, elle n'a pas fait ce qu'elle est en train d'indiquer aux Africains. Elle n'a pas discuté avec l'Allemagne. De Gaulle n'a pas discuté avec l'Allemagne. De Gaulle a mené une lutte de libération nationale. Donc, je pense que ça, il faut l'intégrer. Et quand mon compatriote Gorgui dit que tout n'est pas rejeté, bah, je pense que là encore, c'est une sorte de relativisme qui, à mon sens, fait que la souffrance africaine va perdurer. De deux choses l'une. Aujourd'hui, la langue française, c'est une réalité. Évidemment qu'on discute en français. Je ne l'ai pas demandé. C'est un héritage colonial, historique, qui nous a rencontrés. Je le prends en tant que tel, je le prends tel quel. Mais ce n'est pas parce que nous avons hérité de la langue française que je dois me glorifier, hein, que je dois dire, je dois même aller jusqu'à, disons, rejoindre ceux qui ont le discours du rôle positif de la colonisation. Ce n'est pas parce que si la langue française n'avait pas existé, je pense que les Africains auraient trouvé un moyen de communiquer entre eux. Et avant l'arrivée de la langue française, il y avait des langues en Afrique. Donc, aujourd'hui, nous pouvons créer une langue à condition d'abord de nous appartenir. Le problème que nous avons en Afrique, c'est que la terre africaine ne nous appartient pas. Ce qui fait que nous ne pouvons rien développer qui soit de nous-mêmes, qui soit de notre propre initiative. Donc, la condition de base pour reconstruire l'Afrique, à mon sens, c'est de reposséder sa géographie. Et c'est justement sur la question de la géographie que des pays comme la France sont en train de s'activer aujourd'hui pour ne pas perdre pied. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamental qu'il faut, et là, je vais terminer par là, c'est la réponse que j'apporte à mon compatriote, c'est de dire que la langue française que nous avons aujourd'hui en partage, c'est une langue dont nous pouvons nous départir demain si nous décidons d'aller dans ce sens-là. Les langues, ce sont des créations, c'est des conventions entre les hommes. Si demain nous décidons de changer de langue, nous pouvons le faire. Mais la première condition, c'est d'abord de posséder notre terre, le pouvoir politique et les instruments économiques qui l'accompagnent pour pouvoir le faire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la question monétaire. Le franc CFA dans l'espace francophone. En quoi est-ce que cette monnaie nous a été utile jusqu'à présent? Donc, ça, c'est des questions basiques. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le rôle d'Achille Mbembe en tant qu'intellectuel africain. Je n'ai pas utilisé le terme traître. Je dis que ces intellectuels-là sont en train de commettre deux erreurs fondamentales. Un, une erreur d'appréciation des faits. Deux, une erreur stratégique, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu un peuple qui est parti négocier avec ses dominateurs pour se libérer. Ça n'existe pas. Et donc, de ce point de vue, peu importe la brillance, le brio de ces intellectuels, peu importe ce qu'ils ont produit, je dis que le chemin qu'ils sont en train de prendre ou indiquer à notre peuple n'a jamais produit de résultat dans l'histoire. Ça n'existe pas. Il faut montrer, moi je veux bien qu'Achille Mbembe me montre qu'un peuple dominé est allé discuter avec ses dominateurs et a fini par trouver le chemin de sa grandeur. Ça n'existe pas. C'est une erreur d'appréciation fondamentale. Et là-dessus, je voulais rappeler une œuvre écrite par un géographe français en 1904 qui s'appelle Onésime Reclus, qui a écrit « Lâchons l'Asie ». Son livre s'appelle « Lâchons l'Asie, prenons l'Afrique ». Et avec sous-titre « Où renaître et comment durer ». Et Onésime Reclus, qui était un stratège, ce qu'on appelle aujourd'hui les géopolitologues, disait à l'époque, en 1904, que comme la France était confrontée à la chasse en Asie, donc, puisqu'il y a eu des guerres, des révolutions populaires qui ont chassé la France des terres qu'elle colonisait en Asie, Onésime Reclus disait que les Asiatiques vont se réveiller parce qu'il y a là encore un esprit de peuple qui sommeillait et qu'à un moment donné, les Asiatiques vont se réveiller et qu'il faut vite partir et prendre l'Afrique comme base parce que là, il y a tout un espace
peuplée par des peuples qui sont totalement affaiblis, parce que l'esclavage étant passé par là, et donc où la France peut renaître et durer de manière éternelle. Et la langue française fait partie des instruments qui approfondissent cette domination de la terre africaine. Donc, ça, c'est quelques éléments que je voudrais poser sur la table pour pouvoir avancer. Merci beaucoup, Komla.